J'appuie sur le bouton? Ça dépend pourquoi. Si le bouton, c'est la bombe nucléaire, est-ce qu'il faut que j'appuie sur le bouton? La bombe nucléaire, c'est un peu la menace ultime, celle de la fin du monde. Elle a été peu utilisée dans l'histoire, finalement. On l'a utilisée que durant la Seconde Guerre mondiale. Les Américains, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, deux bombes en août 1945 contre Hiroshima, puis contre Nagasaki. Depuis, la bombe nucléaire, c'est une menace avant tout. C'est pas un objectif. Personne ne cherche à utiliser la bombe nucléaire, mais on veut faire peur. Durant la guerre froide, la bombe nucléaire, plus les États-Unis en avaient, plus l'URSS en avait, il fallait chacun en avoir autant, c'est ce qu'on appelait la course aux missiles, la course aux fusées. Mais aujourd'hui, ça continue, cette bombe nucléaire. J'appuie sur le bouton de la bombe. La Corée du Nord, régulièrement, appuie sur le bouton, envoie des missiles. Mais veulent-ils vraiment détruire les États-Unis? Non, non, c'est une provocation. Appuyer sur le bouton, c'est provoquer l'autre. C'est donner une raison d'exister. L'Iran fait la même chose. L'Iran n'appuie pas encore sur le bouton, mais menace d'appuyer sur le bouton. Et pourquoi elle menace d'appuyer sur le bouton? Pour qu'on l'écoute, pour qu'elle existe. Parce que sinon, elle serait isolée dans son coin et personne n'en prendrait soin. C'est en tout cas la thèse du film Homeland qui est revenu sur l'affaire de la bombe nucléaire en Iran. On écoute l'extrait. Oui, parce que le cinéma s'est intéressé au bouton. Alors Homeland vous parle de la bombe nucléaire, mais Kubrick, dans son Docteur Folamour, lui, il imagine que les Américains ont appuyé sur le bouton. Et ça donne ça. Alors non, si c'est la bombe nucléaire, peut-être qu'il ne vaut mieux pas appuyer sur le bouton. Il ne faut peut-être mieux pas non plus appuyer sur le bouton quand c'est le bouton de peau. Celui qui nous hante, qui nous obsède, on sait où il est, on le sent même quand on ne le voit pas. Il nous empêche de sortir. Il nous empêche d'exister. On voudrait bien appuyer sur le bouton, le faire disparaître. Mais finalement, pourquoi on fait ça? Parce qu'on ne s'accepte pas. On ne s'accepte pas avec ce petit bouton. Ce petit bouton nous donne l'impression de tout changer. Alors qu'en réalité, personne ne le voit. Mais nous, ce petit bouton, on ne voit que ça. Donc, ne pas appuyer sur le bouton, c'est peut-être apprendre à s'accepter, apprendre à se connaître. Donc, encore une fois, il ne faudrait peut-être pas appuyer sur le bouton. En plus, appuyer sur le bouton, ça fait des dégâts. Alors, si on veut vraiment appuyer sur le bouton, il faut peut-être plutôt sortir son téléphone. Il reste encore un bouton. Alors, sur le téléphone, oui, je peux appuyer sur le bouton. Mais il y a bien des téléphones où il n'y aura plus du tout de bouton. Parce qu'on a inventé un système pour ne plus avoir à appuyer sur le bouton. C'est l'écran tactile. L'écran tactile. L'écran tactile, c'est nouveau? Non, non, c'est pas nouveau. Ça date de 1972. Ça a 45 ans, l'écran tactile. Ça a été inventé par IBM, par les Américains. Et vous saviez à quoi ça sert? Eh bien, au départ, le premier ordinateur tactile, c'était un système d'éducation pour apprendre à l'école. Il s'appelait le plateau 4. Alors aujourd'hui, c'est un instrument d'éducation, mais enfin, c'est aussi un petit instrument de distraction. D'ailleurs, je regarde ce téléphone, il est un peu ancien. Je changerai bien le bouton. Je changerai bien l'appareil. J'appuie sur le bouton, j'en achète un nouveau. J'hésite un peu parce que je l'ai acheté qu'il y a 2 ans quand même. Il fonctionne encore un peu. Car là, dans ce cas, appuyer sur le bouton, c'est rentrer dans cette société de consommation où on change tout le temps, on appuie tout le temps, une nouvelle chose, une nouvelle chose, une nouvelle chose. Mais l'obsolescence programmée, celle qui nous fait consommer toujours plus, c'est nouveau? Non. Ça date du début du XXe siècle. Henry Ford avait inventé une voiture, la Ford T. Magnifique voiture, elle dure 19 ans. Et puis Chevrolet enterre la Ford T. Ils font comment? Bien, ils appuient sur les boutons. Ils en inventent de nouveaux. Régulièrement, ils inventent de nouveaux modèles. Un nouveau design, une nouvelle publicité, les gens changent. La Ford T, enterrée. Aujourd'hui, c'est pareil. Le téléphone, on change un bouton. On déplace un bouton de place. On supprime un bouton. Plus de boutons. Alors on achète, parce qu'il n'y a plus de boutons. Mais moins de boutons, pas de boutons,
c'est peut-être une illusion. Parce que parfois le bouton remplace l'homme. C'est le cas à Singapour. Regardez ce reportage. Eh oui, à Singapour, vous allez dans un hôtel, vous ne croisez plus personne. C'est un robot qui se charge de tout. Vous changez vos draps, vous apportez votre petit déjeuner, lavez votre vaisselle. Il suffit de faire quoi? Appuyer sur un bouton. La robotique, apogée de notre société capitaliste et technologique. Finalement, le bouton, c'est la fin de l'humanité. C'est le robot. Et pourtant, le bouton, est-ce le robot? Non! Le bouton, à l'origine, c'est la vie, c'est pousser, c'est la petite fleur, c'est le bourgeon, c'est la fleur qui donne la vie. D'ailleurs, bouton, étymologiquement, ça vient du provençal, qui veut dire botonne, qui veut dire pousser, naître, créer. Et comme l'hiver arrive, on n'a pas encore les boutons de fleurs, mais enfin, clairement, on appuie sur le bouton. Parce que le bouton, c'est le bouton du manteau. Et le bouton du manteau, ça empêche d'avoir froid. Alors moi, une fois sur deux, j'appuie sur le bouton.